Coucou Rachel. Coucou Amie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui parle toujours d'un sujet qui nous a été proposé dans la foire aux questions qu'on a proposé sur nos comptes et le compte du podcast. Donc, c'est une auditrice qui nous propose un sujet qui est: à quoi reconnaît-on un amour sain? J'adore. Moi aussi, J'adore cette question. Merci encore infiniment parce que c'est vraiment un sujet qui va nous parler et on va pouvoir vous dire plein de choses trop cool. Donc déjà, aimer, ce mot si fort en sens, c'est une expérience de vie. Enfin, ce mot est tellement fort de sens et je me le suis fait tatouer sur le bras. C'est un mot, je crois que c'est mon mot préféré et c'est bien pour ça que je me le suis fait graver sur la peau. Je pense qu'il y a 1 million de façons d'aimer, 1 million d'amours différents et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que chaque être humain aime, mais est-ce qu'on sait véritablement aimer sainement? Et en plus, c'est très rigolo parce que si tu prends ton prénom, Emeline, C'est pour ça que je m'appelle comme ça. il y a le mot M dedans. Oui, parce que mon arrière-grand-père s'appelait Aimé. Et donc du coup, ma mère, qui était fan de son arrière-grand-père et du prénom, du coup, m'a appelée Emeline, mais pour le mot aimer. Allez, le bagage transgénérationnel de l'arrière-grand-père. C'est parti. Ta, ta, ta. Non, c'était pour faire le petit parallèle. Allez, j'arrête. Ok. Super, donc du coup, tu as ce tatouage aimé sur ton bras. Trop bien. J'adore, je suis fan. Et tu l'as fait il y a longtemps? À mes 20 ans, donc il y a bientôt 4 ans. Ok. Et du coup, quelle était la signification vraiment? C'était par rapport à ce prénom? Non, alors D'accord. là, pour le coup, pas par rapport au prénom, mais par rapport vraiment au mot. L'amour, c'est quelque chose qui me passionne. Je pense aussi par rapport au bagage et par rapport aussi à la transformation que j'ai pu vivre aussi dans mon couple. Mais c'est vrai que ce mot, je l'aime. Aimer, en fait, je pense que on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, de Antoine de Saint-Exupéry. Pour moi, c'est un mot qui est le plus fort en sens, à mon avis, hein. C'est vraiment pour moi. Et c'est pour ça que j'adore ce sujet qui nous est proposé aujourd'hui. Et puis moi, je vais même aller plus loin en termes de vibration énergétique. Mhm. L'amour, c'est la chose la plus haute énergétiquement parlant qui puisse exister. C'est-à-dire que sans amour, en fait, on ne peut pas vivre. Prends l'expérience du riz. Tu l'as déjà fait cette expérience ou pas? Tu l'as fait, toi? Je l'ai déjà faite. Tu prends 2 bols de riz. Il y en a un, tu lui dis que tu l'aimes tous les jours, que tu l'aimes tous les jours, que tu l'aimes tous les jours. Tu lui dis plein de compliments, de très belles choses. L'autre, tu lui dis plein d'atrocités. Ok. Tu le regardes pas, tu le dénigres, tu lui dis des atrocités. Il y en a un qui va devenir noir, qui va pourrir, l'autre qui va rester intact. Sans amour, finalement, on peut pas vivre. Donc le but de cet épisode va être aussi de vous parler et de vous apporter des précisions sur ce qu'est finalement un amour sain et s'il n'est pas aussi, d'identifier des signes concrets en fait aussi dans une relation pour que la relation puisse être équilibrée et aussi de vous offrir des clés pour cultiver finalement cet amour sain et continuer à être dans cette démarche d'amour, de cœur, de don en fait. Déjà, on pourrait commencer par peut-être se dire que un amour sain, c'est pas forcément un amour qui est parfait, mais c'est un amour qui repose sur plusieurs piliers. Et pour moi, ça fait vraiment sens parce que dans ma relation, c'est vraiment ce qui compte pour moi. C'est ces piliers et c'est me dire qu'à un moment donné, ces piliers sont fondamentaux à ma vie, à ma relation, à mon histoire, mais que parfois, on peut aussi un petit peu être en dissonance sur certaines choses. Donc je sais pas ce que t'en penses toi, Emily. Oui, en fait, on parle souvent de l'amour comme étant avoir des papillons dans le ventre. Sauf qu'en fait, l'amour, ce n'est pas que des papillons dans le ventre, c'est aussi, pour moi, une danse subtile entre vulnérabilité, confiance, liberté et engagement. Et il n'y a pas que ce que tu ressens physiquement et émotionnellement, mais aussi sur des valeurs communes, des choses où parfois il peut y avoir des dissonances, mais il faut qu'il y ait toujours un socle commun de respect, de confiance, voilà, de valeurs importantes pour qu'on puisse identifier un amour sain et un amour qui ne l'est pas forcément. Tu as parlé de liberté dans l'engagement, de s'aimer sans s'emprisonner finalement. J'aime vraiment cette phrase. Plus je vous la dis et plus je l'aime. C'est quelque chose que moi j'ai expérimenté aussi dans ma relation et notamment en lien avec cette blessure que j'avais liée à l'abandon et au rejet. Et en fait, j'étais vraiment dans ma relation amoureuse en train de m'emprisonner. Déjà, moi, je me suis créé ma propre prison. Et j'avais créé la prison de notre couple. J'ai commencé à enlever chaque barreau de la prison. J'ai pas en fait ouvert la porte, j'ai juste enlevé barreau par barreau, des fois des demi-barreaux. Pour imager, parce que c'est vraiment ça en fait. J'ai vraiment déconstruit plein de choses. Je suis vraiment aussi mettre un point d'honneur à ce qui était important pour moi. Et quand j'ai commencé aussi la thérapie, que je me suis fait accompagner, j'ai énormément travaillé sur ma relation à l'autre et sur ma relation au couple notamment. Et en fait, j'ai vraiment compris et je suis venue vraiment mettre en lumière aussi ce qui était important pour moi dans une relation. Et finalement, ce qui en est ressorti, c'est que la liberté était quelque chose de fondamentalement important pour moi. Pour toi. Pour moi, pour Florian et pour notre couple. Mhm. Chose que je ne faisais absolument pas. Je suis venue en fait mettre en lumière aussi cette valeur-là qui était indispensable pour mon couple, pour moi, pour Florian, pour tout le monde en fait finalement. Et donc du coup, cette phrase vraiment, cette liberté dans l'engagement, c'est s'aimer sans s'emprisonner,
c'est vraiment ça en fait pour moi. C'est vraiment une des valeurs maintenant, je dirais même la valeur la plus importante dans mon couple. Moi, la valeur la plus importante, c'est la sécurité émotionnelle parce que j'ai beaucoup été en hypervigilance avec mon contexte familial sur le fait de pas savoir sur quel pied danser, de pas savoir comment est-ce que mes émotions vont être accueillies vers l'autre, etc. Et donc aujourd'hui, j'ai créé une paix émotionnelle, un cocon, comme si je pouvais déposer mes armes en fait et être vulnérable. Et en fait, c'est vraiment le fait de pouvoir être vulnérable en couple. Pour moi, c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver, en tout cas dans mon couple, et la valeur la plus importante pour moi. Donc là, on vient de vous exposer nos 2 valeurs indispensables à Emeline et moi dans notre couple, enfin au sein même de notre couple. Il y a aussi plusieurs valeurs finalement qu'on pourrait vous exposer. Nous, on vous a exposé les nôtres, notamment la sécurité émotionnelle, la liberté, mais il y a aussi cette notion de communication et aussi la communication non violente finalement qu'on pourrait mettre en place au sein de notre couple. Je ne sais pas si toi tu l'as expérimenté, Emeline. Ah oui, oui. Moi, j'ai été beaucoup dans les sous-entendus, mais ça, on en a déjà parlé dans un épisode, sur les différents modes de communication. Et c'est vrai que je pense que quand on a des blessures émotionnelles ou quand on arrive avec des bagages, parce qu'en fait, quand on arrive dans un couple, dans la première vraie relation qu'on a, en fait, on arrive avec ces bagages que notre maman et notre papa ou nos amis, enfin, notre conditionnement familial, notre conditionnement d'enfance, en fait. On arrive avec ça à la maison, en fait, dans le foyer qu'on construit avec son copain au début de la relation. Et je pense que du coup, quand on arrive avec ses bagages, on arrive aussi avec le mode de communication qu'on a eu avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec ses amis d'enfance, etc. Mais c'est surtout avec ses parents. Donc, moi, je suis arrivée avec des sous-entendus, des non-dits, des déformations aussi. Et donc, la communication, pour moi, elle est essentielle. Et il faut aussi se dire que ça arrive doucement, ça se construit doucement, avec beaucoup de persévérance, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour. Et le fait de pouvoir se dire les choses telles qu'on les ressent, c'est un long chemin. Parce que on a pourtant parfois l'intention de communiquer ce qu'on ressent, mais on n'arrive pas forcément à l'identifier. Et donc, il faut aussi être en paix sur le fait que la communication n'arrive pas du jour au lendemain, mais ça, on l'a déjà dit dans un précédent épisode. C'est important de le rappeler pour moi. Et que c'est aussi un pilier, un socle hyper important pour qu'un couple soit sain. Oui, complètement. Et toi, tu parlais du coup des bagages avec lesquels tu étais arrivée. Et moi, c'était plus en mode attaque. C'est-à-dire qu'en fait, moi, l'environnement familial dans lequel j'ai grandi était très, très, très sain dans le sens où c'était vraiment un foyer d'amour, de bienveillance. Mais par contre, parfois, mon père avait tendance à être un petit peu dans l'attaque et aussi dans ce côté un petit peu colère non accepté finalement et un petit peu refoulé. Donc, qui ressortait en fait par moments. Et il pouvait y avoir un petit peu de la violence verbale, mais tu vois, un peu, je monte la voix, de l'agressivité aussi, tu vois. Et c'est rigolo parce que j'en parlais justement hier avec ma mère de ça. Et donc, moi, quand je suis arrivée dans ma relation et dans mon couple, je ne communiquais que de cette manière-là. Parce Dans que le mode de voilà. communication. En fait, c'était tu as fait ça, c'est l'attaque. Complètement, tout le temps l'attaque, 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 l'attaque. Et je suis venue encore une fois enlever chaque barreau de ma prison que je m'étais faite, de la prison qu'on s'était faite. Et je suis venue déconstruire plein de choses. Je suis venue aussi reformater mes propres croyances, mon propre schéma que j'avais envie, moi, de mettre en place et pas celui que mes parents m'avaient inculqué, auquel j'avais été confrontée. Et maintenant, en tout cas du moins, on essaye. On n'est pas à 100% loin de là. Il y a des fois où on n'arrive pas du tout à communiquer, et on l'a déjà dit aussi dans un précédent épisode. Et il y a des fois où on communique très bien, et tout se passe très bien. Et encore une fois, c'est OK. Et pour moi, l'amour sain, c'est aussi ça. C'est aussi arriver à se dire que oui, la communication est essentielle, mais que parfois, il va y avoir des moments où c'est qu'on va bien arriver à communiquer. Et parfois, en fait, on est humain. On a chacun aussi individuellement nos fardeaux, nos choses à porter, nos doutes, nos peurs. Et que parfois, on n'arrive pas à communiquer tout simplement. Je pense que si on reste dans cet état d'esprit de vouloir faire mieux, de vouloir prendre en considération l'autre, je pense que déjà, à partir de cette base-là, on avance. Même si la communication, elle n'est pas incroyable, même si les rapports sont pas incroyables, même s'il y a des tensions, même s'il y a des émotions qu'on n'arrive pas à identifier, des besoins qu'on n'arrive pas à exprimer, des limites qu'on n'arrive pas à percevoir. Donc le fait d'être dans cet état d'esprit de vouloir faire mieux et de considérer l'autre, je pense qu'à partir de là, déjà, ça va mieux. Mais là, tu viens de dire un mot, mais qui, moi, m'anime. Toi, c'était le mot aimer, moi, c'est le mot considération. Ce mot-là, je pense qu'on ne le considère pas suffisamment, justement. Parce qu'en fait, cette considération,
considération vient aussi du respect qu'on peut apporter à l'autre. Et c'est encore une fois aussi très rigolo parce qu'hier j'étais avec ma tante au téléphone et on parlait justement de respect. Et je disais en fait, moi, je peux entendre que chaque humain et que chaque personne sur cette terre a des blessures, a des traumatismes, a vécu des choses. Par contre, il y a quelque chose que je ne tolère absolument pas, c'est l'irrespect. Parce que pour moi, le respect est universel. Le respect est universel et dans une relation, le respect est quelque chose encore plus indispensable. Et dans une relation amoureuse, comme dans une relation professionnelle ou comme dans une relation amicale. Je parle de relation au sens large. Et le respect, c'est considérer l'autre tel qu'il est en fait, tout simplement. Et je pense aussi qu'il y a un dernier pilier qu'on pourrait aborder ensemble, c'est l'équilibre entre le nous et le je. C'est aussi à un moment donné arriver à dissocier quand tu as envie de parler du couple ou de la relation, encore une fois, quelle qu'elle soit, et de toi, ton état émotionnel du moment. Est-ce que c'est moi, Rachel, qui ressens ça? Est-ce que c'est le couple où je ressens aussi ça? Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends très bien. Avec l'expérimentation aussi, commune et personnelle. Complètement. Donc ça, c'est aussi un pilier qui est, je trouve, indispensable aussi pour avoir une relation qui est saine, on va dire. Et encore une fois, c'est pas cocher tous les piliers, avoir sa petite to-do et dire alors là, c'est bon, c'est OK 100%, là, c'est bon, c'est OK 100%. Non, c'est évoluer, c'est progresser, c'est cheminer, c'est avancer. C'est aussi échanger avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue, comme là, nous, on est en train de faire aussi avec Emeline. Et si aussi se dire, encore une fois, on se laisse un peu tranquille et on expérimente. On arrête de se jeter la pierre, de se dire que son couple est pourri, qu'il y a tout à refaire, que rien ne fonctionne, qu'on est malheureux parce qu'on se concentre sur 20% de la relation qui n'est pas OK avec soi, alors qu'en fait, il y a 80% qui va correctement. Parce que si déjà on décide de se mettre avec une personne, c'est qu'il y a déjà, je pense, 80% de choses qui vont bien. Bien sûr. Et je pense que un couple sain, c'est pas évident tous les jours. Et c'est pas parce qu'on est un couple sain que tout va bien, que tout glisse, qu'on n'a aucun problème, qu'on ne se prend jamais la tête, qu'on n'a pas de désaccord. On peut avoir des points communs et on peut avoir aussi des points divergents. Et je pense que l'opposition des opinions, l'opposition des deux personnalités, en fait, permet aussi de construire une force de couple et aussi quelque chose d'attractif, d'excitant aussi, le fait d'être avec une personne qui n'est pas exactement comme nous et dans lequel on vient chercher aussi de l'inspiration ou des choses différentes. Complètement. Donc du coup, pour la personne qui a posé cette question, ici dans cet épisode, on va pas t'apporter des clés en main finalement et de te dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. On vient te partager aussi et vous partager notre expertise, notre expérience. Et finalement, en fait, notre expertise, c'est notre expérience, c'est notre cheminement. C'est ce que nous aussi, on expérimente au quotidien. Donc, en fait, on ne va pas vous dire faites ci, faites ça et vous donner les clés toutes faites pour ouvrir vos portes. Non, c'est à vous à venir prendre ce qui fait sens pour vous dire qu'est-ce que c'est pour moi finalement un amour sain avec ce que j'ai pu entendre, avec les personnes que j'ai pu rencontrer. Et c'est aussi se faire son propre avis finalement. Et dans l'amour sain aussi, je rebondis, je pense qu'il y a aussi l'importance de soutenir le couple. Après, je pense que c'est un peu plus difficile dans les familles avec des enfants parce qu'on a le nous couple, le nous parents, famille et après on a le jeu individuel. Donc il y a encore une autre dimension en fait de la relation. Par contre, je pense que c'est indispensable pour moi d'avoir du soutien dans les projets individuels et dans les projets communs. J'ai un petit manque d'attention et d'estime de mes projets, etc. Enfin, j'ai eu un manque d'estime, un manque de soutien en fait sur mes idées, sur ce que je voulais être. Et c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est indispensable et sur lequel je ne passerai jamais. S'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de couple pour moi. On est obligé de soutenir l'autre. Enfin, c'est ma conception du couple. On est obligé de se soutenir mutuellement dans ce qui fait vibrer l'autre, individuellement ou au niveau du couple. Et pour moi, c'est indispensable pour cultiver en fait cet amour. Et je trouve que c'est quelque chose qui est indispensable. Merci de rebondir sur ça parce que moi aussi, c'est quelque chose qui est indispensable pour moi. Et tu vois, c'est quelque chose que je traverse aussi en ce moment, moi, dans mon couple. C'est-à-dire qu'en fait, Florian ne me dit pas textuellement et ne le verbalise pas parce que c'est un très mauvais communicant, en tout cas ce qu'on a voulu lui faire croire. Et du coup, il communique très très peu. Donc en fait, il va jamais me dire je suis fière de toi, c'est bien ce que tu fais. Par contre, je sais qu'il me soutient à fond dans mes projets, qu'il regarde pas, c'est un truc vraiment très bête peut-être, mais il regarde mes stats. Par exemple, mon réel qui a super bien fonctionné là. La dernière fois, je lui dis oh là là, t'as vu, j'ai encore pris des vues et tout. Il me dit oui, je sais. Donc tu vois, il regarde. La dernière fois, je lui dis oh regarde, t'as vu, j'ai passé les 1200 abonnés. Oui, je sais, j'ai vu. Et la dernière fois, je sais plus de quoi en parler. Il me dit bah je sais, à ma pause, j'ai écouté l'épisode. Et tu vois, moi j'essaye aussi de venir déconstruire aussi ce besoin de reconnaissance et ce besoin finalement d'attente, de soutien comme moi j'aimerais qu'il m'apporte. Parce que c'est un manque que j'ai eu encore une fois de la part de mon père. Et je fais du coup un transfert sur Florian. Parce que
finalement, lui, son soutien, il me le montre aussi d'une manière différente. Après, il peut te le montrer aussi dans je m'intéresse à ce que tu me dis. Par exemple, juste le fait de communiquer ses idées, de communiquer les choses qui nous font vibrer, qui nous épanouissent en fait au niveau professionnel ou personnel. Mais en fait, c'est pas forcément, je sais pas, je suis cavalière. Mais en fait, en 7 ans de relation avec Yann, on n'a jamais fait une balade à cheval. C'est quelque chose que je rêverais, mais que je n'ai pas. Mais c'est pas pour autant que Yann n'estime pas ma passion, parce que il a été sur le côté de la carrière pendant des années, au froid, en train de me regarder, en train de me filmer, en train de m'emmener, en train de brosser mon cheval, etc. Donc il y a aussi différents soutiens, différentes considérations, et je pense que comme tu le dis si bien, on n'a pas la même façon de communiquer et la même façon de montrer en fait son soutien ou de montrer n'importe quelle chose, n'importe quel sujet en couple. Et je pense aussi qu'il faut aussi accepter la façon dont l'autre communique et montre son soutien. Carrément. Et aussi venir chercher, par exemple, tu vois, Florian n'exprime pas forcément verbalement ton soutien et c'est toi qui as appris à venir chercher. Exactement. Quand tu ressens le besoin de ressentir, enfin d'entendre vraiment textuellement qu'il s'intéresse à ton projet, tu arrives à venir vers lui. Carrément, c'est très juste. Et puis finalement, maintenant, c'est ce que j'essaye aussi de mettre en place. Et c'est ce que j'essaye en fait aussi de venir un petit peu temporiser chez moi parce que c'est quelque chose en fait que j'attends. Je sais que plus je vais me rattacher à quelque chose, moins ça va arriver. Et la dernière fois, il m'a fait la réflexion. Et je lui dis exactement, oui, mais du coup, moi, tu sais, j'aimerais bien que tu me demandes de temps en temps ce que je fais, tout ça. Ok. Et il me dit, mais on s'appelle Doudine et Doudi, tu vois. Il me dit, mais Doudine, il me dit, dès que tu rentres à la maison, tu fais que parler et tu me racontes tout ton truc. Et il me dit, donc moi, en fait, je t'écoute, j'entends ce que tu me dis, Ouais. mais après, finalement, je te pose pas de questions parce que finalement, j'ai regardé, voilà, tu m'as tout dit. Et tu vois, qu'il me le dise, ça m'a fait du bien. En mode, ah ben oui, c'est vrai en fait. Quand je me regarde, quand je rentre chez moi, ah ben là, il m'arrivait ça, ah ben là, il m'arrivait ça, ah mais là, j'ai fait ça, là, j'ai un projet de faire ça, là, j'ai un projet de faire ça. Comme j'ai 10 millions de projets aussi à la minute, c'est aussi un peu compliqué. Mais tu vois, j'apprends aussi et lui aussi apprend. Et finalement, c'est un cheminement. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Donc, si on peut déculpabiliser les auditeurs, Oui. franchement, là, vous êtes à la bonne place. Oui. Vraiment. Donc, l'amour sain, finalement, il n'y a pas de règle pour moi. Enfin, Il y a des choses qui sont indispensables. Le respect des limites, le respect du consentement, de la considération, etc. Il y a des choses qui sont indispensables pour moi pour construire un couple sain. Mais c'est hyper important, comme on dit, un couple sain n'est pas parfait. Un couple sain a des problématiques. Un couple sain a des désaccords, a des disputes aussi, a un manque de communication sur certains points. En fait, si la vie nous avait proposé la personne que l'on est en sexe opposé ou un même sexe pour les personnes qui sont homosexuelles, en fait, ce serait même pas forcément sain parce que la personne qu'on est, on a aussi besoin d'avoir des personnes différentes et d'avoir un trésor en face pour nous apporter des clés et nous apporter aussi un travail personnel parce qu'on rencontre aussi des problématiques. et puis finalement aussi, il y a parfois des choses qui sont un petit peu déguisées et qu'on vient nous faire croire aussi finalement dans une relation et dans l'amour sain. Par exemple, textuellement, tu n'arriveras jamais à sauver la personne avec qui tu es. Tu ne peux pas te positionner en tant que sauveur de la personne. Et là, je dis tu ne peux pas, et j'emploie vraiment le verbe pouvoir parce que je l'ai expérimenté. Pendant 10 ans, j'ai voulu sauver, j'ai voulu être la sauveuse de la terre entière et notamment de mon chéri. Et en fait, à part m'épuiser, je n'ai rien gagné. Donc ça, c'est aussi quelque chose à comprendre que chaque personne a ses traumas, ses blessures, son cheminement, son expérimentation. C'est son histoire. C'est pas à toi à venir sauver la personne et à venir régler tout son conditionnement. Enfin, je sais pas si Je pense qu'il y t'es... a déjà assez de se responsabiliser sur son conditionnement pour essayer de sauver l'autre. Mais c'est complètement humain et il y a aussi des profils psychologiques comme toi qui ont cette volonté de sauver le monde et de Carrément. sauver la personne avec qui on est. Mais je pense qu'il faut juste être une épaule, être une oreille attentive, être une épaule aussi parfois solide. Mais comme tu le dis si bien, chacun a sa vie, chacun a son chemin et c'est pas parce qu'on est en couple que le chemin de l'autre nous appartient ou qu'on en est responsable aussi. Exactement, c'est ça, parce que moi, passé un moment, je me prenais la responsabilité, en fait, de tout le monde. Dans mon couple, mais aussi de mes parents, de ma sœur, tu vois, et ma sœur, elle est malheureuse, donc du coup, si ma sœur est malheureuse, je suis aussi malheureuse. Alors qu'en fait, c'est pas ma vie, c'est la vie de ma sœur, tu vois. Et pour continuer aussi un petit peu dans tout ce qu'on a voulu nous faire croire sur ce qu'est l'amour sain, finalement, il faut aussi comprendre que l'amour, et l'amour sain notamment, ne veut pas dire
être en fusion et être en totale harmonie, en passionnel tout le temps, en fait. Mmh. Et ça, moi, c'est quelque chose qui fait vraiment sens pour moi et qui résonne très, très fort. Je pense que pour toi aussi, Emeline, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc, Parler aussi, ouais. ouais, donc vas-y, si tu veux nous en parler un petit peu. Par exemple, avec Yann, on a été très fusionnels dès le début, en fait. C'est notre fusion, en fait, qui nous a aussi plu. On disait que quand on parlait en même temps au tout début, enfin, tout au long de notre relation, mais dès le début. Et on disait, c'est une connexion cosmique. C'est comme ça qu'on s'appelait en plus sur le téléphone. Mais c'est vrai qu'on a eu une très, très grosse connexion dès le début, une très grande fusion. Et en fait, quand je suis entrée en thérapie, je parlais aussi du coup de la figure maternelle avec cette grande fusion. Ma mère a voulu être très, très fusionnelle avec moi. Elle s'est raccrochée, en fait, Mais oui. à moi parce que beaucoup de choses se sont écroulées autour d'elle et elle a vraiment voulu conserver cette fusion. En fait, ma psy, à un moment, elle me dit, mais Emeline, une fusion n'a rien de positif. Ah oui. Et là, je la regarde, je fais, bah si, c'est bien d'être fusionnelle. Elle me dit, mais non. Et en fait, c'est du moment où j'ai senti en fait un espace entre Yann et moi, où j'ai ressenti cette paix intérieure. Mais oui. C'est quand les choses circulaient entre nous, mais vraiment, j'ai l'image en fait entre nous, la séparation des corps aussi mentaux, des corps psychologiques, des corps énergétiques. Enfin, arrêter de vouloir tout aimanter, de vouloir se dire que on est fusionnel, on est parfait. Mais alors là, loin de là. Ah oui, c'est clair. Ah, mais carrément. Je suis carrément d'accord avec toi et ça me parle tout ce que tu dis parce que c'est exactement la même chose pour moi. Quand tu expliques ce moment où cette connexion, en fait, s'est dissociée, mais voilà, où c'est qu'on a laissé passer de l'air et laissé de l'espace. Mais moi, c'est pareil. J'ai gagné en paix, en sérénité, en harmonie, quoi. C'était un bonheur, vraiment. Parce que moi, j'arrivais au stade de si je pouvais respirer le même air que Yann, je me sentais bien. Si je pouvais être dans son corps, je l'aurais fait. Voilà, merci l'univers, on ne peut pas. Mais c'est vrai que, voilà, comme tu le dis, séparer les corps, séparer les vécus, séparer... Voilà, c'est pas parce que on met de l'air entre deux êtres qu'il n'y a pas d'amour, qu'il n'y a pas de connexion. Voilà, la connexion et la fusion n'ont rien à voir. Et il faut vraiment dissocier les choses. Et j'aimerais aussi terminer, du coup, sur la jalousie. Ok, La jalousie n'est pas toujours une preuve d'amour. n'est pas même une preuve d'amour. Et elle reflète très, 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 très souvent, dans 99,9% des cas, des insécurités émotionnelles. Oui, voire 100% des cas. Enfin, non, si, peut-être 99% des cas. Je dirais pas 100% parce que je suis pas Dieu et je suis pas, je suis pas, voilà, je suis juste Rachel en fait, donc je dirais pas 100%. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais jalouse de tout le monde. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais très peu de considération en moi-même, très peu d'estime de moi-même, très peu de confiance en moi. Donc en fait, pour moi, toutes les filles autour de moi qui gravitaient autour de Florian étaient dans le danger. Ah ouais, mais voilà. C'était warning, genre, tu vois, le warning là. Oui, oui, oui. Warning. Bah, c'est Danger ça. de mort. Mais vraiment, vraiment. Donc, non, la jalousie, en tout cas pour moi, et c'est ma vision, n'est pas quelque chose de sain. Mais elle est aussi parfois inévitable quand on soigne pas ses traumatismes. Et je pense qu'il faut aussi se mettre dans sa responsabilité, que sa jalousie nous appartient et n'est pas cause d'un comportement, même si elle peut l'être aussi. Il y a aussi des réajustements de besoins. Mais je pense que la jalousie, c'est quelque chose qui naît d'insécurité, de traumatisme et de dissonance cognitive et qu'elle se soigne. C'est pas parce que à un instant T, on a ressenti ou on ressent de la jalousie ou voilà, on est en insécurité émotionnelle que notre couple n'est pas sain ou qu'il ne peut pas l'être. Bah oui, moi tu prêches une convaincue, hein. Les gens, ils vont se dire, mais comment ça se fait qu'elle est encore avec son mec, avec tout ce qu'elle a passé, quoi. Vraiment, enfin, je me dis, ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et je pense aussi, encore une fois, que chaque émotion qui se présente à nous, ou chaque ressenti, de la jalousie, de la concurrence, enfin, peu importe vraiment, tout ce qui se présente à toi est juste, en fait, un révélateur de quelque chose. Ça vient mettre en lumière, en fait, quelque chose. Et moi, la jalousie, à chaque fois que je ressentais de la jalousie envers quelqu'un, ça venait à chaque fois mettre en lumière quelque chose chez moi. En fait, tu mettais le projecteur sur la personne, Mais oui. comme si la personne était un problème, alors qu'en fait, le projecteur, il fallait juste le piloter Exactement. par toi parce que ça venait révéler en toi quelque chose. C'est pas Exactement. forcément ce que la personne révèle qui est un danger, c'est ce qui est en toi qui est un danger, parce que c'est un danger pour la relation finalement. Mais complètement, tu as tout dit. Tu as tout dit. Donc je pense que oui, la confiance, le fait d'avoir confiance en l'autre, c'est quelque chose qui se construit avec le temps, où il y a aussi des personnalités qui sont confiantes, qui n'ont pas forcément de bagage de jalousie, ça peut exister. Hein. J'ai rencontré des personnes qui n'ont jamais ressenti de jalousie en couple, et c'est ok. Alors là, du coup, je vais aborder un sujet qui va certainement peut-être cliver, mais c'est pas grave. Je prends tout à fait position envers le discours que je vais tenir. En ce moment, on entend beaucoup, il faut s'aimer soi avant d'aimer l'autre. Il faut d'abord s'aimer avant de pouvoir rencontrer, vivre une relation saine. Warning, pareil. Pour moi, c'est faux et c'est encore une fois ma croyance. Moi, je n'ai
jamais autant grandi, je n'ai jamais autant évolué, je n'ai jamais autant été épanouie malgré tout ce qui me soit arrivé en fait finalement que dans ma relation. Mmh. Ma relation a été vraiment mon terrain de jeu, Mmh. a été vraiment mon terrain d'apprentissage et est toujours mon terrain d'apprentissage et d'évolution. Mmh. Donc pour moi, en fait, et encore une fois, je le redis, ça va certainement être clivant, mais c'est OK. Je ne suis pas de ces discours-là. Il faut d'abord s'aimer soi pour aimer l'autre. Moi, j'ai aimé Florian et j'aime Florian d'un amour, mais inconditionnel. Et pourtant, je m'aimais absolument pas. Et ça ne veut pas dire que mon amour envers Florian était ou est biaisé, tu vois. Mmh. Et ça, pour moi, c'est vraiment mais indispensable, vraiment à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Parfois, il y a des personnes qui sortent de relations et qui entendent, par leurs amis ou par leurs proches: «Mais attends, mais apprends déjà à être bien toute seule, à t'aimer toi, à voilà, à être en paix avec toi-même, sur tous les aspects de ta vie, avant de vouloir mettre quelqu'un dans ta vie». Mais alors déjà, la personne qui va intégrer ta vie, elle aussi aura des bagages émotionnels, aura aussi des bagages de vie, d'expériences, de traumatismes, de dissonance cognitive. Donc c'est pas parce que déjà toi, tu es parfait avec toi-même que l'autre le sera aussi. Quand on dit, être bien avec soi-même, je pense qu'il faut juste reconsidérer la façon dont on se traite. Mmh. Pas forcément le fait de traiter et de guérir tous ces traumas quand on a comme on a pu en parler sur l'épisode précédent, mais je pense juste le fait de se considérer avec plus de bienveillance, de se respecter, de respecter ses limites, de reconnaître aussi ses qualités, de gagner en confiance en soi, même si c'est pas tous les jours, incroyable et on n'a pas toujours tous les jours une confiance, aveugle envers soi ou envers ses qualités ou voilà. Mais juste, grandir un peu plus sur cet aspect-là pour qu'on puisse aussi attirer à soi des personnes qui sont dans la bienveillance, dans le respect de l'autre et je pense que si on se manque trop de respect, si on n'a aucune confiance en nous, si on est en permanence dans nos insécurités émotionnelles, malheureusement, ça c'est ma croyance, on attirera à soi des personnes qui sont aussi dans ce schéma-là. Tu dans ma tête à ce moment-là. J'allais exactement rebondir sur ça. J'allais exactement dire ce que tu viens de dire. Du coup, quand plus tu vas être dans tes insécurités et plus tu vas être dans dans ce manque de considération que tu as envers toi-même et ce non-respect, moi je vais même plus loin, je vais dire dans ce non-respect que tu te portes, Mmh. tu vas forcément attirer à toi des personnes qui ne te respectent pas. Voilà, donc c'est dans ce sens-là où sois bien avec toi-même et cetera. C'est pas dans le sens où parce qu'on a ce genre de discours, on entend ce genre de discours de, guéri, sois irréprochable, sois la femme parfaite, Bouddha, pour rencontrer, le mec parfait et avoir une relation parfaite. Ça n'existe pas. Mmh. Tu ne peux pas être parfait ou à moins que tu aies 90 ans avec un passé de 90 ans de thérapie derrière toi et encore que je pense que l'humain expérimente toute sa vie et l'humain guérit et évolue toute sa vie. Mais voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu arrives pas à aller manger au restaurant toute seule ou parce qu'il y a des moments où tu te regardes dans le miroir, où tu pleures parce qu'en fait, il y a des choses sur ton corps qui te correspondent pas, enfin que tu n'apprécies pas, que tu ne peux pas que tu n'as pas le droit de rencontrer l'homme parfait ou que en fait, déjà, ça n'existe pas et en plus de ça, tu peux aimer et tu peux grandir dans ta relation et c'est OK qu'au début de ta relation, ce soit chaotique aussi et que ça puisse devenir un havre de paix. Et puis finalement, du coup, les expériences et les relations auxquelles tu es confronté viennent encore une fois te permettre de te recentrer et de mettre la lumière et le focus encore une fois sur toi, tout Mmh. simplement. Et cette confiance et cette considération que tu te portes, tu la cultives finalement. Encore une fois, c'est pas une ligne toute tracée, c'est pas un matin tu vas te lever et tu vas dire ah non mais là aujourd'hui j'ai une confiance mais à 10 000%, ça y est, Mmh. jusqu'à la fin de mes jours tout va bien, j'aime mon corps, je suis en paix avec moi, je suis quelqu'un de très spirituel, enfin bref, tout ça, tous ces trucs là, tout ce carcan. Enfin moi perso j'en veux pas. Mmh. Moi, perso, ce matin, encore une fois, je me suis levée, j'ai vu mon corps, j'ai essayé mon jean, j'ai dit: «Putain, j'ai grossi, j'aime pas». Alors qu'il y a, 2 mois, j'ai fait une vidéo sur les réseaux en disant, J'adore «Je les m'aime, j'adore mes cuisses, j'adore mon corps». Parce que il y a 2 mois, mon corps, ce qu'il renvoyait dans le miroir, me plaisait, sous le prisme que j'avais il y a 2 mois. Là, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne me plaît pas. Mais demain, ou peut-être même dans 1 heure, Mmh. il me plaira Ouais. et c'est aussi OK, tu vois? OK, complètement. En fait, encore une fois, c'est fluctuant, c'est l'impermanence, encore une fois, de la vie, tu vois? On en revient à la même chose. Donc du coup, pour terminer cet épisode, je pense qu'on peut rappeler 2 petites clés essentielles que nous, on en a discuté, en fait, avant en préparant le podcast. Je pense que la clé aussi de l'épanouissement en couple pour avoir un couple sain, c'est aussi de célébrer les petites choses et de prendre en considération les petits bonheurs de la vie. Parce que tout le monde a des situations financières, a des situations de temps, a des situations professionnelles qui sont différentes et qui peuvent pas être raccord tous les jours avec le fait d'avoir une vie de rêve, d'être à Dubaï, sur un
un jet ski sous 30 degrés, d'être bronzé, et cetera. Enfin, voilà, parfois, il y a juste le fait de se retrouver autour d'un petit repas, de faire à manger ensemble, de se lever ensemble, il y a plein de choses qui peuvent être célébrées et d'être reconnues comme les bonheurs quotidiens et de pouvoir aussi les reconnaître, de les voir et de se nourrir, en fait, de ces petits bonheurs quotidiens. Mais c'est très juste, franchement, mais merci. Et puis il y a aussi quelque chose, une petite clé qui est aussi encore une fois importante et sur laquelle j'ai envie vraiment de venir mettre un petit point d'honneur, c'est le fait de grandir ensemble, mais aussi de comprendre que de grandir séparément et d'être encouragé, soutenu par l'autre, c'est aussi quelque chose qui est pour moi une perspective d'évolution qui permet d'avoir une sérénité, un apaisement et une quiétude en fait au sein même du couple et de se soutenir au sein même de ces projets en fait qui soient complètement à l'opposé, peu importe, mais juste d'être OK dans OK, ça me correspond pas ce que tu fais, c'est pas ce que moi j'aurais fait, mais je te soutiens dans ce que tu fais et vas-y, fais-le. Mmh. Et je suis là en fait, tu vois. Et c'est aussi comprendre que le couple, c'est pas 1 + 1 = 2, mais 1 + 1 = 3. Mmh. Il y a moi, la personne et le couple. C'est Mmh. 3 entités différentes. Juste, pour revenir sur ça, quand moi j'ai commencé la thérapie, Yann s'est pas forcément intéressé de suite au développement personnel et il s'y est mis plus tard, petit à petit, en fait, lui, en fonction de son chemin aussi et je pense que c'est aussi OK d'être plus avancé à un moment T sur un chemin, sur un sujet. Donc moi, par exemple, ce qui m'importe énormément dans ma vie, dans mon quotidien, c'est le développement personnel et donc c'est vrai que, j'ai parfois remarqué le fait que Yann n'était pas forcément autant avancé ou autant intéressé par des sujets en thérapie, en psychologie, en développement personnel et lui a commencé son chemin à un âge, à un temps et il chemine aussi à son rythme et je pense que c'est pas parce qu'une personne doit évoluer dans un domaine que l'autre doit suivre à pareil rythme et en fait, c'est OK aussi d'avoir des rythmes et des raccords différents et aussi de se réajuster en fonction des sujets, en fonction de voilà, des besoins de la personne et voilà que le couple est un cheminement comme la vie, en fait. Je rebondirai pas sur ce que vient de dire Emeline parce que j'ai envie de dire tellement de choses et je pense qu'on vous fera du coup un autre Ouais, épisode. c'est un épisode. Et là, voilà, on va terminer gentiment du coup cet épisode qui nous a encore une fois énormément plu. Merci infiniment du coup à notre auditrice qui nous a posé cette question. Je sais pas si tu sais qui c'était qui nous a Oui. posé cette question. Je sais, mais au cas où, si elle veut rester un peu dans l'anonymat, D'accord, c'est une femme discrète, donc je veux pas. pas de souci. Mais je la reconnais, je lui fais 1 milliard de bisous d'amour. On espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, nous on a adoré. On vous dit à la semaine prochaine et on vous fait des bisous. À la semaine prochaine!